Ok. Bon, je suis né aux Antilles pour vous parler en fait du soutien au nom de ma famille. Et en fait, moi j'arrive dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. Je suis né aux Antilles, j'arrive dans la région parisienne, je vais dans une école à Bois-Colombes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez quoi? Je découvre que je suis noir. Eh bien oui, on découvre qu'on est noir, c'est-à-dire on devient noir dans le regard de l'autre. Parce que, aux Antilles, nous avions tous ou moins la même couleur de peau. Et donc j'arrive dans la région parisienne, je découvre que je suis noir, mais en fait je découvre que être noir, c'est négatif. Parce que j'étais dans une école, et à l'époque il y avait un dessin animé à la télévision. Vous connaissez un petit peu des dessins animés où on voit les noirs un peu moins bien? Kirikou, tu connais? Ah oui. Bon, à l'époque, c'était pas Kirikou. À l'époque, c'était la Noiraude. En fait, je sais pas, les personnes qui connaissent, généralement, c'est des personnes qui sont super âgées, comme moi. Tu vois, du temps des dinosaures, des trucs comme ça. Parce que vous êtes jeunes, vous ne connaissez pas. Et donc, il y avait deux vaches. Une vache noire, très très stupide. Tout d'abord, on se demande pourquoi on a mis la vache noire stupide. Je vous demande de réfléchir. La vache blanche était, elle, très intelligente. On se demande pourquoi la vache blanche était intelligente. Et en fait, certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire, et moi, ça m'attristait. Et donc, un jour, je rentre à la maison, je dis à ma maman, ouais, pourquoi en fait les personnes de couleur blanche se pensent supérieures? Parce qu'effectivement, à partir du moment où on me dit que être noir, c'est inférieur, c'est qu'en fait, ces enfants-là avaient développé un complexe de supériorité. Donc, je demande à ma maman, pourquoi? Et elle m'a donné une très mauvaise réponse. Elle m'a dit, ouais mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Je dis que c'est une très 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 mauvaise réponse pour un enfant de 9 ans. C'est-à-dire qu'elle est en train de me dire que tout le monde est raciste et que ça ne va pas changer. Ça veut dire que je ne peux rien faire. Je ne peux que subir la chose. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des livres, des personnes qui m'ont expliqué qu'en fait, que les gens avaient un regard négatif sur les personnes de couleur noire parce que c'était lié à l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage a conditionné les personnes de couleur blanche à se penser supérieures, se penser différents. Mais en fait, c'est une éducation. Et donc, moi, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, tout le discours sur l'infériorité des personnes de couleur noire, c'était avant tout un discours pour pouvoir mieux les exploiter pendant l'esclavage. Parce qu'effectivement, si vous voulez exploiter des gens, il faut construire leur infériorité. Et la plus grande exploitation qui existe dans nos sociétés, tu sais c'est laquelle? Toi, jeune homme, ça a un rapport avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. La plus grande domination qui existe dans nos sociétés, c'est par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure sur les femmes. Exactement. L'homme envers la femme. Et effectivement, depuis des générations, les hommes ont construit l'infériorité des femmes. Mais là aussi, c'est pareil, c'est pour pouvoir mieux les exploiter. Lorsque vous réfléchissez sur les sociétés dans le passé ou dans les sociétés aujourd'hui, effectivement, cette domination masculine existe encore. Nous sommes d'accord, les hommes, ou pas? Parce que généralement, les hommes ne sont pas d'accord avec ça. Ils se disent, ouais, mais quand même, attends, faut pas dire ça comme ça, ouais, c'est pas vraiment ça. Parce que très souvent, les personnes qui sont dans une domination, en fait, ils ne se perçoivent même pas étant dans une domination. Parce que c'est naturel. C'est comme ça. Par exemple, une femme, dans la journée, une femme, il y a des fois, on lui rappelle que c'est une femme. Mais un homme, très souvent, est homme, mais il ne sait même pas qu'il est dominant. Et effectivement, cette domination-là, j'ai dû me questionner. Et c'est vrai que j'aurais aimé que, par exemple, ma mère m'explique ces choses-là parce que j'aurais gagné du temps en m'expliquant, en disant, voilà, je vais t'expliquer l'histoire des dominations. Voilà.
il y a des personnes, tu vas rencontrer des personnes qui vont mettre en doute tes capacités parce que tu es noir. Mais très souvent, ils vont mettre en doute tes capacités intellectuelles. Par contre, tes capacités physiques, ils vont les survaluer en disant ouais, les noirs, ils sont costauds quand même. Voilà. Et effectivement, j'aurais aimé ça. Parce que je pense que ça te fait gagner du temps. Et moi, par exemple, ce travail, je le fais avec mes enfants.